Dans la vaste étendue du cosmos, tout est connecté. Les étoiles se regroupent en galaxies, liées par la main invisible de la gravité. Les planètes orbitent autour des étoiles, traçant des chemins complexes à travers l'obscurité. Ces connexions, ces relations entre les objets célestes forment le tissu même de notre univers. Nous pouvons représenter ces connexions à l'aide d'un outil puissant, les graphes. Un graphe est simplement une collection d'objets, appelés nœuds, et les liens entre eux, appelés arêtes. Tout comme les étoiles sont reliées par la gravité et les planètes par leurs orbites, les nœuds d'un graphe sont reliés par des relations. Imaginez un réseau de routes reliant différentes villes. Chaque ville est un nœud, et chaque route est une arête. Ou pensez à Internet, une vaste toile d'ordinateurs interconnectés. Chaque ordinateur est un nœud, et chaque connexion est une arête. Les graphes sont partout, une fois que vous commencez à les chercher. Ils sous-tendent les réseaux sociaux que nous utilisons, les systèmes de transport sur lesquels nous comptons, et même la structure même d'Internet. Comprendre les graphes et les algorithmes qui opèrent sur eux est essentiel pour naviguer dans notre monde de plus en plus interconnecté. Pour saisir la puissance des graphes, nous devons d'abord comprendre leurs composants fondamentaux, les nœuds et les arêtes. Les graphes sont des structures mathématiques qui nous permettent de modéliser et d'analyser des réseaux complexes. Ils sont utilisés dans divers domaines, de l'informatique à la biologie, en passant par les sciences sociales et l'économie. Les nœuds sont les éléments constitutifs d'un graphe, représentant les entités individuelles au sein d'un système. Chaque nœud peut représenter une personne, une ville, un ordinateur, ou même un gène. Ils sont les points de départ et d'arrivée des connexions dans le réseau. Voyez-les comme des étoiles dispersées dans le ciel nocturne, chacune étant un point unique dans l'immensité de l'espace. Tout comme chaque étoile a sa propre position et brille de sa propre lumière, chaque nœud dans un graphe a ses propres caractéristiques et son propre rôle à jouer. Les arêtes, en revanche, représentent les relations entre les nœuds. Elles sont les liens qui unissent les différentes entités, permettant le flux d'informations, de ressources ou d'influences entre elles. Ce sont les fils qui relient les étoiles entre elles, formant des constellations et des galaxies. Dans un graphe, les arêtes peuvent représenter des amitiés, des routes, des connexions Internet ou des interactions biologiques. Dans notre analogie du réseau routier, les arêtes sont les autoroutes et les routes secondaires qui relient les villes, nous permettant de voyager d'une destination à une autre. Elles facilitent le mouvement et la communication, tout comme les routes facilitent le transport de personnes et de marchandises. Les arêtes peuvent être orientées ou non orientées. Une arête orientée a une direction spécifique indiquant un flux d'informations ou d'influence d'un nœud à un autre. Une arête orientée ne circule que dans un seul sens, comme une rue à sens unique. Cela signifie que l'information ou l'influence ne peut se déplacer que dans une direction, de l'émetteur au récepteur. Une arête non orientée, en revanche, permet un mouvement dans les deux sens, comme une rue à double sens. Ici, l'information ou l'influence peut circuler librement entre les deux nœuds connectés. Par exemple, dans un réseau social, une relation de suivi est orientée. Cela signifie que l'action de suivre est unidirectionnelle. Si Alice suit Bob, cela ne signifie pas nécessairement que Bob suit Alice. Alice reçoit les mises à jour de Bob, mais pas l'inverse, à moins que Bob ne décide de suivre Alice en retour. Cependant, une relation d'amitié est généralement non orientée. Cela signifie que l'amitié est réciproque et mutuelle. Si Alice est amie avec Bob, alors Bob est aussi ami avec Alice. Les deux parties partagent une connexion égale et bidirectionnelle. En combinant des nœuds et des arêtes, nous pouvons représenter un éventail étonnant de phénomènes du monde réel. Les graphes nous permettent de visualiser et d'analyser des réseaux complexes, de comprendre les structures sous-jacentes et d'identifier les points clés d'interaction. Du fonctionnement complexe du cerveau humain aux interactions complexes des marchés financiers mondiaux, les graphes fournissent un cadre puissant pour comprendre l'interdépendance de notre monde. Ils nous aident à déchiffrer les modèles cachés, à prédire les comportements futurs et à optimiser les systèmes pour une meilleure efficacité et résilience. En fin de compte, les graphes sont des outils essentiels pour naviguer dans la complexité de notre monde moderne. Ils nous permettent de voir les connexions invisibles, de comprendre les dynamiques sous-jacentes et de prendre des décisions éclairées basées sur des données interconnectées. Alors que nous continuons à explorer et à innover, les graphes resteront au cœur de notre quête de compréhension et de maîtrise des réseaux complexes qui façonnent notre réalité quotidienne. Imaginez-vous en explorateur cosmique, flottant dans l'immensité de l'espace,
entouré par des étoiles scintillantes et des nébuleuses colorées. Vous avez devant vous une carte de la galaxie, une toile complexe de systèmes stellaires interconnectés, chacun avec ses propres mystères et merveilles à découvrir. Vous voulez visiter tous les systèmes stellaires, mais vous avez besoin d'une méthode systématique pour explorer ce territoire inconnu. Vous ne pouvez pas simplement errer au hasard, vous avez besoin d'un plan. C'est là que la recherche en profondeur, DFS, entre en jeu. La DFS est une technique algorithmique qui vous permet de plonger profondément dans un graphe en explorant chaque branche jusqu'à son extrémité avant de revenir en arrière. La DFS, c'est comme s'aventurer dans l'inconnu, en suivant un chemin aussi loin qu'il va avant de faire demi-tour et d'en explorer un autre. Imaginez-vous en train de naviguer à travers des systèmes stellaires, chaque étoile représentant un nœud dans votre graphe. C'est comme choisir une direction et s'y tenir, en allant toujours plus loin dans la galaxie jusqu'à ce que vous atteigniez une impasse. À ce moment-là, vous revenez sur vos pas et essayez une nouvelle direction. Voici comment fonctionne la DFS. C'est un processus méthodique et structuré. Commencez par un nœud de départ désigné. Ce nœud peut être n'importe quel point de votre graphe, souvent choisi en fonction de la question ou du problème que vous essayez de résoudre. Explorez l'un de ses voisins en le marquant comme visité. Cela signifie que vous avez enregistré ce nœud comme étant exploré et vous ne reviendrez pas dessus inutilement. À partir de ce voisin, explorez l'un de ses voisins non visités en le marquant comme visité. Vous continuez ainsi en vous enfonçant de plus en plus dans le graphe. Continuez ce processus en allant toujours aussi loin que possible sur un chemin avant de revenir en arrière. Chaque fois que vous atteignez une impasse, vous revenez en arrière jusqu'à trouver un nouveau chemin à explorer. Si vous atteignez un nœud où tous ses voisins ont été visités, revenez au nœud précédent et explorez ses autres voisins non visités. Ce processus de retour en arrière est crucial pour s'assurer que vous n'avez rien manqué. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que tous les nœuds accessibles aient été visités. Cela garantit que chaque partie du graphe est explorée de manière exhaustive. La DFS, c'est comme suivre un seul fil dans un labyrinthe, en perçant les secrets un par un. Chaque nœud visité est une nouvelle découverte, chaque chemin exploré une nouvelle aventure. C'est un outil puissant pour explorer tous les nœuds accessibles d'un graphe, en particulier lorsque vous avez besoin d'approfondir des branches ou des chemins spécifiques. Que ce soit pour résoudre des puzzles complexes, trouver des chemins optimaux ou simplement explorer des structures de données, la DFS est une technique essentielle dans l'arsenal de tout informaticien. En fin de compte, la DFS n'est pas seulement une méthode d'exploration, mais une manière de penser. Elle nous enseigne la patience, la persévérance et l'importance de revenir en arrière pour trouver de nouvelles solutions. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un problème complexe, pensez à la DFS et à la manière dont elle pourrait vous aider à naviguer dans l'inconnu. Comme un explorateur cosmique, utilisez la DFS pour cartographier l'inconnu, découvrir de nouveaux mondes et repousser les frontières de votre compréhension. Bon voyage dans l'univers fascinant des algorithmes. Tandis que la DFS plonge dans les profondeurs d'un graphe, explorant chaque branche jusqu'à ce qu'elle atteigne une impasse ou un nœud déjà visité, la recherche en largeur, BFS, adopte une approche plus méthodique, explorant le cosmos couche par couche. Plutôt que de s'enfoncer profondément dans une branche, elle s'étend horizontalement, couvrant chaque niveau avant de passer au suivant. C'est comme scruter la galaxie avec un puissant télescope, en partant de votre système stellaire d'origine, et en élargissant progressivement votre champ de vision vers l'extérieur. Imaginez que vous commencez par observer les planètes autour de votre étoile, puis vous élargissez votre vue pour inclure les étoiles voisines, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez une vue d'ensemble de la galaxie. La BFS explore un graphe en cercle concentrique, visitant tous les voisins d'un nœud avant de passer à leurs propres voisins. Cela garantit que chaque niveau est complètement exploré avant de passer au suivant, ce qui peut être crucial pour certaines applications. C'est comme jeter un filet de plus en plus large, en s'assurant que vous avez exploré tous les systèmes stellaires voisins avant de vous aventurer plus loin dans l'inconnu. Cette méthode permet de s'assurer qu'aucun détail n'est négligé à chaque étape de l'exploration. Voici comment fonctionne la BFS. Commencez par un nœud de départ désigné et marquez-le comme visité. Ce nœud de départ peut être n'importe quel point de votre graphe et il sert de point de référence pour l'exploration. Visitez tous les voisins non visités du nœud de départ et marquez-les comme visités.
Cela signifie que vous allez examiner chaque connexion directe à partir de votre point de départ, en vous assurant que chaque nœud connecté est pris en compte. Pour chacun de ces voisins, visitez leurs voisins non visités et marquez-les comme visités. Ce processus se répète pour chaque nouveau nœud visité, créant une vague d'exploration qui s'étend progressivement à travers le graphe. Continuez ce processus en visitant tous les nœuds situés à une distance donnée du nœud de départ avant de passer au nœud situé un peu plus loin. Cette approche systématique garantit que chaque niveau de profondeur est complètement exploré avant de passer au suivant. La BFS, c'est comme explorer une ville pâté de maison par pâté de maison, en s'assurant que vous avez couvert chaque centimètre carré d'un quartier avant de passer au suivant. Imaginez que vous explorez une ville inconnue, en vous assurant de visiter chaque rue et chaque bâtiment dans une zone avant de passer à la suivante. Elle est particulièrement utile pour trouver le chemin le plus court entre deux nœuds, car elle explore tous les chemins possibles d'une longueur donnée avant d'envisager des chemins plus longs. Cela signifie que si un chemin plus court existe, la BFS le trouvera avant de considérer des chemins plus longs et potentiellement plus complexes. La BFS a de nombreuses applications pratiques. Par exemple, dans le routage de réseau, elle peut être utilisée pour trouver le chemin le plus court pour les données à travers un réseau. Dans les réseaux sociaux, elle peut aider à identifier les connexions entre les utilisateurs. Et dans la résolution de puzzles, elle peut être utilisée pour explorer toutes les possibilités de manière systématique. En résumé, la recherche en largeur est une technique puissante et polyvalente pour explorer des graphes et trouver des chemins optimaux. Que vous soyez en train de naviguer dans un réseau complexe, d'explorer une galaxie lointaine ou de résoudre un puzzle, la BFS vous offre une méthode systématique et efficace pour atteindre vos objectifs.